Notre prochaine invitée, c'est Mme Annie Desrochers. Elle est navigatrice bilingue de ressources sur le TDAH au Centre de sensibilisation au TDAH. Madame Desrochers, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bien, écoutez, le TDAH, et en lisant votre communiqué de presse, on réalise qu'il y a énormément de gens qui sont touchés par ça. Mais là, j'ai appris aussi, Mme Desrochers, que le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation au TDAH. Est-ce que c'est nouveau, ça? Non, ce n'est pas nouveau, sauf que je pense que ce n'est pas nécessairement reconnu partout, mais encore une fois, le fait que le TDAH n'est pas reconnu partout. C'est en plein ça, c'est qu'on essaie de mettre la sensibilisation au TDAH et de faire que le public comprenne que le TDAH existe et les symptômes du TDAH. Madame Desrochers, le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Expliquez-nous, là, parce que c'est long et large tout ça, expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement que le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bien sûr, puis oui, c'est beaucoup à dire, mais c'est encore plus difficile de le vivre. C'est tout ce qui affecte les fonctions exécutives, qui affecte la concentration, qui affecte aussi la mémoire de travail, qui affecte la régulation d'émotions. Souvent, quelqu'un qui est affecté par le trouble, le TDAH, vous allez voir qu'ils ont possiblement de la difficulté à s'organiser, à planifier, à faire la gestion du temps et aussi à pouvoir bien se concentrer. C'est vu plus souvent chez les enfants ou diagnostiqué plus souvent chez les enfants, mais ça l'atteint tout âge, tout le monde de tous les genres. C'est un déficit qui affecte beaucoup de monde. Bon, on parle là, que, oui, vous le dites, là, parce que s'il y a des femmes, il y a des enfants, les hommes, on dit que 44 des enfants et 80 des adultes présentent également au moins un trouble psychiatrique comorbide. Expliquez-nous, parce que moi, quand j'ai vu ce mot-là, ça fait peur de voir ça, ce mot-là. Expliquez-nous exactement ce que c'est que comorbide. En d'autres mots, c'est coexistant. Bon. Un trouble psychiatrique coexistant. Et voilà, cette année, c'est sur ça qu'on veut se concentrer. Donc, justement, on a une conférence qui a lieu en fin de semaine, notre conférence annuelle. Nous allons avoir des sessions qui parlent de tout genre de troubles psychiatriques coexistants, tels que la dépression, l'anxiété, les troubles d'alimentation, malheureusement le suicide, la toxiconomie. Il y a beaucoup de troubles coexistants qui sont souvent diagnostiqués en premier lieu et que le TDAH n'est pas remarqué au début. Comment on fait justement, madame, pour détecter le TDAH? On peut se rendre chez notre médecin général. Donc, ça, c'est une chose que nous sommes en train d'essayer de pousser pour que le gouvernement reconnaisse que l'importance que les médecins généraux, les docteurs de famille apprennent à diagnostiquer. Donc, se rendre chez notre médecin, parler à notre médecin, avoir une référence à un psychiatre qui est spécialisé en TDAH et vous pouvez nous contacter au Centre de sensibilisation au TDAH pour pouvoir plus d'informations. On a des listes de psychiatres spécialistes dans ce domaine. Un psychiatre peut diagnostiquer, donner une évaluation, diagnostiquer et traiter avec des médicaments, ou un psychologue. Donc, un psychologue peut aussi évaluer, diagnostiquer pour le TDAH. Pour les enfants, un pédiatre aussi, et aussi des neurologues. Donc, c'est les façons qu'on peut avoir un diagnostic du TDAH.
Mais c'est quoi les symptômes? Est-ce qu'on devient TDAH comme ça? Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Comment ça se passe? Comment on peut découvrir les symptômes? Avant, là, vous parlez des consultations qu'on peut faire auprès des professionnels, mais est-ce que moi, ça peut m'arriver là, demain matin ou c'est déjà précurseur, ou ça s'est déjà passé à bas âge? Comment on peut, pour les gens qui nous regardent, là, ça fait quasiment peur de vous entendre. Alors, comment on peut détecter ce trouble de déficitaire de l'attention? Bien souvent, c'est ça, c'est un précurseur, c'est héréditaire, c'est génétique, et ça peut se trouver plus facilement chez les jeunes enfants. Et souvent, chez les garçons, nous allons voir, puis ça c'est un stéréotype, là, c'est pas nécessairement juste dans ce cas-là, mais chez les jeunes garçons, l'hyperactivité, on peut le voir. Donc, c'est plus facile à diagnostiquer en tant que jeune garçon. Mais les filles aussi, les jeunes filles peuvent avoir plus un trouble d'attention, d'être inattentif. Et c'est aussi un symptôme du TDAH. Et donc, c'est diagnostiqué souvent chez les jeunes enfants. Puis, sinon, c'est plus tard dans la vie que le monde, quand ils font des changements dans leur structure de vie, qu'on va voir une différence. Donc, les jeunes enfants qui vont au secondaire, qui vont au post-secondaire après, avec les attentes qui augmentent, les attentes de la vie qui augmentent, souvent on va remarquer qu'il y a on peut le remarquer un peu plus, parce qu'ils ont plus de difficultés à s'organiser, à être motivés, à planifier d'avance, et les exigences de la vie font que ça commence à être très difficile à jongler. Est-ce que ça se traite ou est-ce que ça se soigne? On peut prendre des médicaments, ça se traite aussi. Fait que nous, on parle d'avoir un traitement complet avec la médicamentation, avec de la thérapie, il y a du coaching aussi qui se fait, et du coaching, ça nous donne des stratégies pour mieux fonctionner dans la vie avec nos déficits d'exécution, de fonction exécutive. Donc, tout ensemble, et l'éducation. Le plus qu'on comprend de c'est quoi des symptômes du TDAH, le plus qu'on comprend le TDAH, notre TDAH personnel aussi, parce que chaque personne atteinte de TDAH est un peu différent une de l'autre. Donc, le plus qu'on comprend, le plus facile que ça va être. Mais est-ce que ça se guérit? Non. Donc, ça veut dire que quand on est atteint du trouble de déficitaire de l'attention, c'est pour la vie. C'est pour la vie, sauf que nous pouvons mettre des stratégies en place pour pouvoir mieux vivre et pour pouvoir s'aider à passer à travers de certains moments. Mais c'est ça, c'est tous les traitements ensemble vont arriver à faire que vous allez avoir une meilleure qualité de vie. Madame Desrochers, ce que je comprends, c'est qu'il faut prendre ça au sérieux parce que dans votre communiqué de presse, vous dites que jusqu'à 70% des personnes ayant un TDAH ont connu une dépression au cours de leur vie et une femme sur 4 a fait une tentative de suicide. Faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux et très, très souvent, les professionnels ne reconnaissent pas le TDAH en premier lieu. Donc, ils vont reconnaître la dépression ou l'anxiété et ils vont traiter ça. Donc, c'est bien beau de traiter la dépression, sauf que quand le TDAH est à la base de tout ça, il faut traiter le TDAH pour essayer de résoudre la dépression. C'est pas juste la médicamentation pour la dépression qui va aider. Donc, c'est très important que si vous croyez qu'il y a un TDAH à la base, que vous allez chercher les ressources pour être identifié ou pour avoir un diagnostic et avoir le bon traitement. Mais ce que je comprends, c'est que ce n'est pas tous les professionnels, ce n'est pas tous les médecins qui sont capables de diagnostiquer un TDAH. Non, et c'est ça qu'on essaie vraiment de pousser le gouvernement, le ministère de la Santé et le ministère de la Santé mentale pour qu'ils mettent ça obligatoire
dans la programmation des cours de la médecine que tous les professionnels apprennent à comprendre le diagnostic du TDAH, non seulement le diagnostic, comment le diagnostiquer, mais ou l'évaluer, mais aussi comment bien le traiter. La médicamentation. Trop souvent, la médicamentation est mal faite et qui fait qu'il y a des effets secondaires et que le TDAH n'est pas bien géré. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un organisme de bienfaisance national, le CSTC, qui tente de faire reconnaître le TDAH comme un trouble psychiatrique important et un précurseur d'autres troubles en créant immédiatement un comité consultatif d'experts. Ça va changer quoi, ça, madame? Ce que je comprends, là, c'est que c'est important qu'on reconnaisse, parce que vous m'avez dit que c'est une maladie. J'ai bien compris. Donc, comment ça, si c'est une maladie qu'on ne reconnaît pas au niveau du ministère de la Santé, cette maladie-là? Ça c'est un mystère et c'est en plein ça qu'on essaie de régler et de faire que, pas juste en tant que dans la médecine, mais en éducation aussi. Donc, si on regarde au point du ministère de l'Éducation, c'est pas encore reconnu à travers de toutes les provinces que le TDAH est un trouble psychiatrique sérieux qui peut avoir un effet à long terme et que mais ça peut être géré. Si le plus de professionnels qui sont éduqués à ce sujet-là, le plus de support que la population atteinte de TDAH vont recevoir et le moins d'effets qu'il va avoir à long terme. Mais là, on tente de se faire reconnaître au ministère, mais est-ce que les enfants, parce qu'on entend ça plus souvent depuis quelques années, que lui, il est hyperactif, là, il doit être atteint du TDAH. Est-ce qu'il y a du soutien dans les écoles? Vous parlez du ministère de l'Éducation. Est-ce qu'il y a du soutien dans les écoles pour ces enfants-là? C'est en plein ça. C'est pas dans tous les ministères, tous les conseils des scolaires ou dans les écoles qu'il y a du soutien et c'est ça qu'on pousse. Fait que le plus qu'on va être reconnu, s'ils reconnaissent le TDAH, ils vont pouvoir nous donner plus de fonds financièrement, plus de fonds financiers, on va avoir plus de soutien. Donc, c'est à la base de tout. Tant que le TDAH n'est pas reconnu, il n'y a pas de fonds. Sans les finances, nous n'avons pas assez de support. Donc, qui veut dire pas d'aide enseignante dans les salles de classe, pas la technologie aussi pour aider. Et les ressources pour les parents aussi. Donc, c'est ça qu'on pousse. On essaie vraiment de pouvoir avoir l'attention du gouvernement, provinciaux, fédéraux, pour pouvoir faire de l'avance et que le TDAH soit reconnu et qu'il y ait une base de formation pour tout professionnel. Ce qui n'est pas le cas actuellement, c'est ce que je comprends. C'est pas le cas actuellement. Donc, je peux vous dire que les enseignants ont à peu près une trentaine de minutes sur le TDAH dans leur formation. Et quand on parle de au minimum 1 sur 5 enfants dans une salle de classe qui va être atteint de TDAH, c'est gros. 1 sur 5? OK. Oui. Ça peut être, oui. Et ça, c'est pas nécessairement TDAH diagnostiqué. Il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas encore diagnostiqués parce qu'il y a aussi pas assez de professionnels de la médecine pour diagnostiquer les enfants. Donc, mais c'est beaucoup, là. Vous dites que c'est 20 des enfants à l'école dans une classe. 20 de la classe qui peuvent être atteints du TDAH. Exact. Oui. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, madame. Et il faut être sensible à ça. Si vous dites qu'il y a un colloque en fin de semaine? Oui, malheureusement, c'est juste en anglais cette année, mais on espère bien de le faire d'une façon bilingue l'année prochaine. Mais oui, si vous voulez vous joindre, vous pouvez venir visiter notre site web à www.cadddac.ca. Et vous allez trouver le site francophone aussi où vous allez trouver beaucoup plus d'informations. OK. Il y a un numéro de téléphone si on veut communiquer, si on veut avoir de l'information.
Vous pouvez Exactement. répéter le site, s'il vous plaît? www.caddac.ca. Madame Desrochers, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. On en a appris beaucoup plus sur ce qu'est le TDAH, soit le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va souhaiter que les gouvernements reconnaissent cette maladie et qu'on puisse aider les gens qui en sont atteints. Exactement. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, c'était Mme Annie Desrochers, qui est navigatrice bilingue de ressources sur le TDAH, qui est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça complète.